Vivre sa vie comme si c'était la dernière. Apprendre à se reconnecter à l'essentiel. Réapprendre à prendre soin de soi. En fait, réapprendre à se kiffer. Ce sont des mots bien à la mode, mais qui en fin de compte ont perdu toute leur teneur. À force de vouloir courir après la productivité, à force de courir après le rendement, et surtout à vouloir en fin de compte se façonner une identité pour plaire aux autres, à papa, à maman, à la société, pour faire plaisir à la famille, au mari, pour se sentir aimé, non isolé, et toujours être à 300% de ses capacités, alors qu'on a juste une seule envie, c'est de s'asseoir sur le canapé, prendre un livre, aller dans un bain bien chaud, avec des senteurs de bougies, prendre l'apéro avec les copines. Mais comment penser à soi quand ton patron te demande d'aller rendre, voilà, ces 20-30 slides, 70 slides à 7h du matin pétante, quand ton enfant est malade la nuit, que tu te lèves, quand bébé ne veut pas dormir, et qui est malade aussi. Amener les enfants à l'école, leur faire les devoirs, aller faire les courses, faire le ménage, le repassage, le budget, l'administratif, accumuler les heures de boulot, du lundi au lundi. En fin de compte, sans jamais se poser. Est-ce que c'est humain? Non. Est-ce que tu as envie de prouver quoi que ce soit, que tu es une Wonder Woman? Qu'est-ce que tu as à prouver? Encore, qu'est-ce que tu as à prouver encore à papa, à maman, à la société? Que tu es forte, que tu peux tout assumer, que tu tiens la route, puis que tu es capable de soulever des montagnes, comme les hommes, parce que tu te sens une femme, et que tu dois prouver que parce que tu es une femme, quoi que ce soit à la société. Parce que tu mérites le job, que tu es compétente, mais tu dois faire plus toujours que les autres. Tu dois te conformer aux désirs encore de papa, maman. Tu te rappelles le système scolaire, être favorable au patron ou à ta propre entreprise. Peut-être même bien à façonner esthétiquement ton paraître devant tes partenaires, devant ton équipe. Et qui, pendant ce temps, prend soin de toi? Pendant toutes ces années. Toutes ces années. Toujours à faire pour les autres. Alors je vais te dire une chose. Avant que tu aies une maladie grave, avant que tu aies un décès d'un proche, avant que ce soit toi-même qui sois au front du trou, peut-être que tu es aujourd'hui au front du trou, pour te dire en fait que la vie n'a qu'un seul sens, celui d'être vécu, de vibrer, de se faire plaisir, parce que tu as oublié, on ne t'a pas appris à te faire plaisir. Tu as juste oublié une seule personne dans l'histoire. Qui, d'après toi? La plus fondamentale, la plus extraordinaire, ce pilier. Salut à toutes et à tous, je suis May Boyington, je suis d'abord une femme et on me qualifie souvent de personne inspirante, rigolote, kiffante, boostante. Et c'est justement mon dada d'apprendre aux femmes entrepreneurs à s'auto-kiffer, à réapprendre à prendre soin d'elles, à ne plus être des Wonder Woman, mais juste des women. Moi avant aussi j'étais une travailleuse woman et j'ai appris à être une woman. Parce qu'il y a quelques années, tu vois, j'ai traversé des années sans vacances, à produire 90 heures par jour, à être passionnée par ce que je faisais, par mon métier, qui était plutôt une passion. Et puis j'ai totalement oublié mes valeurs familiales, mes propres valeurs, qui étaient de m'amuser aussi un peu, de prendre plaisir, de prendre soin de moi, de lire un livre, d'être avec ma famille. Et j'ai complètement occulté mes valeurs. Et je me suis complètement oubliée à un point que j'ai reçu plusieurs signes, tu vois, des boomerangs, un boomerang, deux boomerangs, jusqu'au jour où je faisais, même en pleine face, je faisais quand même l'autruche. Je voulais être directrice, diriger ma vie, être conformiste, mais j'étais en plein déni. Il a fallu en fin de compte que la maladie, l'autisme de ma fille, pour que je puisse aussi traverser ces montagnes avec elle et réaliser l'impossible de traverser cet autisme sévère et le transformer en atypie légère, m'a fait rendre compte que ma fille avait fait son chemin tellement extraordinaire de l'impossible vers le possible que j'ai commencé à rêver de l'impossible au possible pour moi. Et je me suis dit, elle l'a fait, je veux le faire.
Et c'est à partir de là que sont apparus le dessin de mes rêves, que quand j'étais gamine. Ma fille l'a fait, pourquoi moi je ne le ferais pas pour moi? Et j'ai réalisé enfin vraiment que j'étais à côté de la plaque. Je suis passée à deux doigts de la mort pour avoir évité de prendre mes signes de santé. Et j'insiste vraiment lourdement sur le vraiment. S'occuper de soi, fondamental. Oui, parce que c'est à partir de 2008 où j'ai commencé à vivre mon voyage, mon chemin de héroïne sans être une Wonder Woman. J'ai décidé de vivre ma vie pour moi, non pas pour faire plaisir à mon mari, ni pour faire impressionner mes enfants, ni pour faire la maline devant mes amis. Mais j'avais tellement cumulé qu'aujourd'hui j'avais envie de cumuler mes rêves. Et à partir de 2008, maintenant ça va faire 12 ans que je réalise un à un mes rêves, de vivre ma vie comme je l'entends, de reprendre soin de moi. Aujourd'hui, je suis fière d'avoir été vraiment vers ces chemins. Je suis devenue illustratrice. J'adore l'humain et aujourd'hui, je côtoie l'humain tous les jours. J'ai fait des formations un peu barbares, certificats neurolinguistiques, etc. Mais j'ai cumulé en fait ces deux compétences d'artiste professionnelle, dessinatrice professionnelle, pour aider les gens à s'élever eux-mêmes. Et au bout de ces années, tu vois, où j'ai aidé ma fille à traverser son handicap, j'ai décidé en fin de compte d'aider ces humains. Et pendant 7 ans, j'ai aidé plus de 900 humains à traverser leur lâcher-prise, à développer leur créativité, à aller vers le plaisir, sans culpabilité, et sans être, sans passer pour une égoïste. Et donc je me suis dit, aujourd'hui j'ai envie d'aller encore plus loin dans cet accompagnement. Il y a trop de femmes aujourd'hui qui se négligent, parce qu'elles veulent prouver à la société qu'elles peuvent le faire, elles sont conformées dans une sorte de formalité, d'image que le papa, maman, la société leur ont façonné. Et moi, je te propose ce programme, Kiffe-toi, 111% féminin. J'aime bien le 1, visionnaire, ce chiffre du renouveau, de la renaissance, qui va te permettre, en fin de compte, de retrouver ton équilibre, de réapprendre à t'aimer, de lâcher, de redécouvrir cet enfant, cette lumière en toi et de changer ce rythme pour pouvoir trouver ton harmonie et d'apprendre en fait à te connaître si parfaitement que se reconnecter à l'essentiel et prendre plaisir deviendra une addiction pour ressentir cette émotion extraordinaire qui est l'épanouissement et tout simplement le bonheur, la satisfaction d'être soi-même et de vivre en paix avec ses propres valeurs.